Salut. Donc aujourd'hui nous allons prendre les nombres parfaits. Donc voilà, c'est la dernière en fait playlist que j'avais notée avant le nœud. Donc bon, c'est qu'au bout du compte, je fais un peu le tour de ce qu'il y a et je confronte en fait la structure aux choses, hein, comme vous avez vu, pour voir la véracité. Puis en même temps, si justement je peux débloquer en fait la problématique. Et vous voyez que ça montre en fait vraiment toutes les possibilités. Donc la formule est finie en montrant bien que il faut en fait tout n'est pas fini dans le sens où rien n'est fini, mais elle est finie, elle le suit constamment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans le nombre le plus grand, le plus petit, là où vous voulez assommer ou faire les choses, bah, tout est collé, tout va ensemble. Donc dans sa continuité, à chaque fois vous pouvez rajouter, ça rajoutera qu'une case dans le tableau ou une puissance en plus au bout du compte à chaque fois. Donc après, on ne peut pas dire x puissance, c'est ce que j'explique. On met la constante des éléments, parce qu'en fait, il faut rester précis pour chaque forme d'infinité. Quand je dis infinité, de constante, de nombres qui soient soit aléatoires, soit identiques, soit mélanger les deux, justement, comme je vous ai dit, dans le noyau, il y a toujours un ordre, et à la fin, ça se mélange, et ça revient dans le mélange, en fait, ça refait un chemin inverse, et que, voilà, ça revient dans un ordre, etc. Et tout ça, c'est en harmonie sur toutes les formes. Et je dis bien toutes les formes. Donc ce qui est magnifique à voir, c'est leur organisation à l'intérieur. Et les origamis à côté, franchement, c'est rien du tout, mais c'est lié aussi. Hein, mais de tous ceux que j'ai vus, moi, c'est rien, puisque moi, les miens, ils se modifient d'une manière... Enfin bref, ça, faut arriver à le voir pour le... On ne ferait pas à l'œil nu, même en voyant les choses, on se ferait avoir tellement il y a tout en fait. À chaque moment, si on mettait tous les points de cette structure, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va devenir un carré, un triangle, un machin, un bidule, puisque justement, même dans son mouvement équilibré, vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a que justement au moment où les calculs se font, on va dire au moment où toutes les formes de traits, de gauche-droite, enfin toutes ces formes-là, quand les points arrivent entre elles, bah, ça va faire un peu comme les popoles, quand vous les rangez, vous les sortez. Sauf que dans le moment où on voit tous ces éléments-là en train de se faire, bah, le fait qu'à l'intérieur de l'intérieur, dans les espaces, bah, il y a tout ça qui s'organise et qui font un mouvement, bah, vous aurez toujours la jonction de chaque étape. Donc c'est ça qui sera un peu, on pourra traiter ça parfaitement. Donc les origamis, à un moment donné, quand vous arriverez à cette architecture, parce qu'on peut le faire aussi sur du papier, bah, vous pourrez la transformer, après même sur quelque chose de plus solide, hein, et vous pourrez la manier de toutes les formes possibles et imaginables. Bon, après, bien sûr, pour que tout ça se concorde et se tord, il faut plus des systèmes, après c'est autre chose. Sur du papier, bien sûr, il faut qu'il soit un peu solide, vous voyez. Et puis après, à force de le manier, bien sûr que ça va se détériorer, mais sinon si vous le faites juste pour ça et en gardant les principes, ça peut le faire aussi. Hein. Donc les nombres parfaits. Donc les nombres parfaits qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs. Donc moi j'ai vu là dernièrement plusieurs petites vidéos. Je les ai pas vues en fait, j'ai lu sur le côté. Et en fait la première que j'avais vue parlait en fait de 6, vous voyez, toutes les paires. Et il demandait s'il y en avait des impairs. Et dans la manière dont il le montrait, c'était pas plausible. Enfin pas dans cette catégorie du moins. Après bien sûr il y en avait d'autres. C'est ce que j'ai vu là dernièrement sur internet. Bon, on va voir, on va regarder, on va explorer tout ça à l'intérieur du nœud, mais en partant des éléments que je récupère.
Donc là, j'ai pris le 6. De toute façon, on va voir la barre entière. Ce qui, voilà. Parce que justement, le nombre premier, en fait, on va dire que ça serait 0. Là, on regarde dans ce sens. Parce que quand on peut regarder comme ça et comme ça. D'ailleurs, vous pouvez même regarder comme ça, vous faites comme vous voulez. Et moi, mon... Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 9. Et le 9. Bon, ici on sait que celui-ci c'en est un. Donc on sait que, en fait, vous allez prendre la moitié, toujours. Et en fait, vous allez l'assommer après à ce qui reste, en fait. Donc 2 ici et 1. Bon, en fait, c'est la somme de cette moitié, en vrai. Moins 1 pour certains. Donc voilà. Alors, on va revenir sur tout ça, vous allez voir. Donc en fait, en gros, c'est ça le principe. Donc en même temps, ce qu'on sait, c'est que quand on arrive à ça, on fait la somme de 6, comme je vous avais dit. Ensuite, après, comme on dit dans la phrase, les diviseurs, en fait, aussi. Donc comme je vous avais montré aussi la dernière fois, 6. Donc on va le diviser par 1, par 2, par 3. Donc 6, 3 et 2. Donc qu'est-ce que ça revient? Toujours à la même chose, c'est le même principe. Vous voyez, on tourne en rond. Donc dans la phrase, ici c'est parfait, parce que quand ils disent que ce sont alors les nombres parfaits qui sont égaux, donc ces chiffres-là sont égaux à leur diviseur. Ok? Voilà, tout simplement. Donc, dans les paires, après, il me semble qu'il y avait 28. Dans les dizaines, ils n'en avaient pas trouvé. Enfin, j'ai pas regardé tous les détails, mais il me semble que c'était 28. Car 28, ils avaient trouvé que c'était 14. 7, enfin plus 7. Et ici, plus, en fait, on le redécoupe, en fait, vous voyez. Donc ici, il me semble que c'est par 4. Parce qu'en fait, il y a aussi un principe... Donc, 7, pareil, hein, ça va donner, on va dire, 4, 2 et 1. Parce que c'est pas n'importe lesquels aussi. Justement, il faut trouver les bons. Alors, maintenant, on peut vérifier. On peut faire la même chose ici. Hein. On remet le 14. On divise par 1, par 2, par 4, par 7 et par 14. Donc 1 divisé par 14, ça fait toujours 14. 2, ça fait 6. Déjà là, c'est pas bon. Donc c'était pas 2 ici, donc ici automatiquement on va dire c'est 5. Donc 5, 6, 7. Donc ça ferait 1 plus 1 plus 5. Oh. Donc ici ce serait encore 1, non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir les mêmes chiffres.
Donc ici, ça serait 2, 5, 6, 7. Donc là, c'est 4 automatiquement. Ou sinon, ça serait 3, 2, non, mais pas. 1, 2, 3. Donc ici, en fait, ça change. Ici, c'est tout simplement, c'est ça, c'est bien ce que j'expliquais. 28 et 6, il y a des moments donnés où c'est en fait la formule, on est obligé de faire -1 à un moment donné. Donc ici, alors attendez, je vais vérifier quand même. Parce que là, en fait, il m'avait mis un certain nombre. J'en avais vu 2, 28, 7, 4, 2. Donc c'était bien le 4 en fait, tout simplement. Et en fait, voilà, c'est moi qui m'avais rajouté un de plus. Donc 7, 4, 2, tout simplement. Ah, c'est pas possible. Ah oui. 1, 2, voilà, c'est très bien. Donc c'est ça. Donc ici, on retrouve 14, on retrouve 7 et on retrouve 4. Voilà, ici, si vous divisez, justement, vous voyez, donc ça fait 1, 2, 4, 7, 14. Donc automatiquement 14, 7, donc on va retrouver 4 x 4, 4 et 4, 8, non c'est 3, non même pas, alors c'est 2, 4, 7. Oui, 4 divisé par 14, c'est pas bon. Ça va donner une virgule. Donc même ici, eux, des fois, ils font des phases... Parce que justement, quand on voit deux preuves différentes qui te donnent en fait le diviseur, donc là, c'est plus bon. Vous voyez? Et ça, c'est officiel. Hein. Là, ce que j'ai noté, c'est pour ça que j'ai vérifié exprès. En fait, c'est pour ça que je suis descendu. J'ai dit, mais quand même, il y a un i quelque part, alors qu'on est bien toujours dans les paires. Hein. Donc, c'est faux de dire cette phrase-là. Donc, c'est certains cas. Donc vous voyez, même moi, ils me font noter, alors que c'est des professeurs, les gars, ils sont diplômés de je sais pas combien, et ils vont faire des conneries aux gens. Parce que là, je suis désolé, 4 divisé par 14, on tombe sur une virgule. Hein. Puis vous divisez 14 par 2, c'est 7, et puis à partir de là, il n'y a pas de mystère. Hein. Donc il faut bien entendre la phrase qu'ils disent, et ça, c'est une phrase que tous vos profs racontent. Hein. Donc il faut vraiment... il faut relativiser, après à un moment donné, il faut arrêter d'être débile. Hein. Même s'il y a énormément de trucs, si c'est conditionné, les nombres parfaits qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs. Je vois pas où est la somme de leurs diviseurs ici, puisqu'à partir du moment où on n'a pas le droit aux virgules. C'est des nombres entiers. C'est un nombre entier qu'il faut. Sinon, à partir de là, on peut tout faire. Hein. On peut tout diviser, on peut tout dire pour la même chose. Hein. Et tourner juste sur cela, parce que ça revient au même. Hein. Vous le faites comme vous voulez après. Donc là, non, il faut pas, il faut que ça soit carré. Il faut que vous voyez que ce soit une structure. Donc je suis désolé, le 28, par rapport au 6, déjà, il est bancal. Hein. Parce que le 6, il fait tout. Hein. Il fait les multiplications, on peut aller dans la soustraction. Vous pouvez y aller dans tous les sens. Mais voilà. Après, comme on dit, on peut aller aussi sur autre chose, comme toujours, mais là au moins c'est structuré. Tant qu'ici, je suis désolé, je revérifie là sur la page, hein, je mettrai les liens. Le 28, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 7. Parce que voilà, et plus 14, pardon. Donc voilà, ça va donner le 14, et 14 et 14, 28. Parce qu'en fait, la formule de cette zone-là et pas de la zone du premier, là où il y avait le terme. Ici, en fait, dans cette structure-là, pour eux, c'est n, c'est 2n est égal en fait à ça. En fait, n représente le Népérénéen, le Né 2, il fonctionne, on va dire, dans la moitié. Donc on va dire 7, et après le 2,
L'autre, en fait, c'est parce qu'on divise la somme n par 2, et en fait, on dit que ici, après, tous ceux-là qu'on assomme sont égales à cette somme-là aussi. Donc les deux, après, effectivement, amènent à n, quoi. Donc toujours, même ici, n, vous voyez, vous l'avez divisé par 2, n il est là, on le divise par 2, donc il y a la moitié plus l'autre partie. Donc en fait, après, ils expriment l'autre partie, vous voyez. Donc là, la formule ici, il avait noté, ouais, c'est ça, c'est n est égal à n2. Après, ils ont mis dans avec des symboles, toujours, pour exprimer. Et après, au bout du raisonnement, enfin, voilà. Là, pour le moment, il n'y a que ça, c'est pas fini. Hein. Donc voilà, moi je continue pas à regarder pour le moment, je voulais juste avoir des numéros et aller dans leur sens, et vous voyez que même dans leur sens ici, vous divisez ça par ça, on arrive à une virgule, et c'est pas plausible. Dans la phrase que je viens de dire, ce n'est pas plausible. Sinon dans ces cas-là, on peut le faire avec tous. Mais voilà, le sens au parfait, on va dire que déjà, c'est plus près de cet élément-là. C'est-à-dire que justement, n2 est égal en fait à n, on va dire, on peut le noter de plusieurs manières. Moi, je vais découper n, je vais l'isoler, donc on a bien n, le nombre entier, le nombre parfait, donc qui va être divisé en 2, ok, et qui va donner en fait un n plus ceux-là, comment on peut les appeler, leurs composants. Leurs composants divisés, en fait, c'est la somme. Hein. Ça, c'est 3 éléments. C'est, de toute façon, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4. Peu importe. Il faut que, justement, leur somme soit égale à n. Donc le deuxième. Vous voyez? Donc, quand on met quoi? On met plus 1. Tout simplement. Ou de temps en temps, ça sera moins 1. C'est ce que j'explique. Il y a par moment, le 2n sera égal à n, quand on l'isole, toujours divisé par 2. Ou on peut faire le chemin inverse. Hein. Vous pouvez regarder dans un autre sens, multiplier n par 2, vous voyez. Donc ce serait le chemin inverse. Mais pas la formuler comme ça. Hein. Après, c'est vraiment, même ici, ce serait différent. On va dire que ce sera en bout de course. Alors, ici, ça sera 1n toujours. Hein. Donc le 1n, on va dire, c'est celui-là. Par contre, ici, ça peut être moins 1. Ou pardon, ici, on peut mettre 2n, excusez-moi, moins 1. Aussi, ça peut le faire, ça. Vous voyez, on peut mettre 3n, 4n moins 2, par exemple, qui représente tout de suite celui-ci. Vous voyez, après, ça repartit. Et on peut encore faire d'autres divergences. Et avec le nœud, c'est toujours la même chose. Donc maintenant, moi, ce que je vais amener, en fait, dans mon raisonnement, c'est que le 3 peut le faire. Pourquoi? Parce que le 3, c'est quoi? C'est n. On va pas le diviser par 2, mais on va le couper en 2. On va le... En fait, on va le diviser par lui-même. Mais en 2 fois. Vous comprenez? Donc ça, c'est égal, en fait, à n. Vous comprenez? Donc n, ici, c'est 3. Donc on l'a divisé une première fois, on l'a découpé une première fois par 2, et on l'a redécoupé une première fois par 1. Vous comprenez? 2 et 1. Donc, si on assomme ces deux-là, on tombera sur celui-là. Comme vous dites dans les divisibilités, A divise B, B divise A, et C divise A et B. Vous voyez? Un peu pareil. Donc là maintenant on peut dire que n est égal à 1, enfin 1n,
qui est plus, vous voyez, après c'est toujours pareil, hein, plus sa moitié. Plus 1. Alors attendez, justement, que je... Maintenant on le remultiplie par 2 en fait, sur 2. On peut le mettre ici sur 2 par exemple, ou le rajouter 2 fois, mais voilà. Donc voilà, en gros, bah, c'est ça. Mais non, pas sur 2. Bah si, puisque on va dire 1 fois 1 fois 1. Ah, c'est sur 3 avec le 1. C'est puissance 3 quoi en fait. Donc voilà ces principes-là de parfait pour que en fait le principe de divisibilité, le sens même du mot qu'on voit là, qu'on applique, on peut le faire pour tous. Tous. Et quand on arrive au 9, c'est le pire de tous. Puisque le 9, en fait, le 9, vous pouvez le découper en nombre de infinité de fois. Il sera toujours parfait. C'est-à-dire que ce principe-là, là, qu'on a, avec le 9, on les a tous. On les a d'ici à 0, dans les 99, dans les 900. On pourrait dire que n, x, même, enfin pour vous, mais moi je dirais que la racine n, celle qui les prend toutes en fait, qui les incarne toutes, ben c'est le 9, et le 9, là je peux m'amuser. Hein. Là si je fais comme ça avec le 9, je les sors tous. Mais j'ai envie de le faire d'une manière pratique. Justement, c'est pour ça que ce qu'il faut, avant d'arriver ici, c'est de faire comprendre, en fait, déjà rien que ce principe-là, et de diminuer, même après avec le 0, avec le 1, on voit ce qu'on peut faire. Ici, c'est avec des virgules. Hein. Quand je parle de 0, c'est tout de suite, je parle de 0, virgule. Hein. Et c'est la même chose, hein. 0,6, 0,28, si vous voulez, 0, ou 1, ou même 6,6. Hein. Donc ça fait 2 fois ça, plus la virgule. Donc ici, la virgule, il faudra la symboliser, etc. Et faire comprendre la soustraction de la puissance des 10 cases, en fait, de 10, 100, 1000, etc. Ou même autre chose, mais moi je parle des cadres, là c'est pour vraiment situer après dans son extension, ou tout simplement dans eux, quoi. Donc voilà, là en fait, en gros, je vous ai fait comprendre ce principe-là de leur phrase, du moins 1 et du moins 2, vous allez retrouver partout. Donc maintenant, ce principe-là, vous pouvez l'appliquer pour le 3, pour le 4, pour le 5. C'est la même chose. Pour le 7, ben regardez, le 7, il est là. D'ailleurs, le 7 divisé par 2, ça va être bizarre. Au début, on va me dire, ben non, celui-là, il a une particularité, puisque c'est un impair, par exemple. Il va se retrouver comme le 3, en fait. Vous voyez? Il va se retrouver ici comme le 3. Tout simplement. Ou il va se retrouver comme le 5. Donc le 5, c'est quoi? Ça va être 4 ou 3. Après, vous voyez, le plus diminutif, mais après, vous les faites, les autres. Hein. Il faut tous les faire, hein, parce que c'est comme ça. Donc, et déterminer leur différence, parce que comme je vous dis, maintenant, quand vous dites que les nombres parfaits sont... et c'est pas moi qui le dis, je le répète encore une fois, parce que ne mettez pas moi en cause. Hein. Ça, ce que j'ai mis là, d'ailleurs, je vais le rectifier, puisque là, je viens de m'en rendre compte aujourd'hui, entre l'autre professeur et les professeurs, etc., ça varie. Hein. Et vraiment, c'est posé. Hein. Les mecs sont diplômés quand même, ils sont dans les... Enfin bref, c'est leur programme, quoi. Alors, les nombres parfaits qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs. Comme je vous ai dit, déjà ici, c'est pas possible. Parce que après, tout va être... tous les nombres ont cette propriété. Donc après, on va amener des moins 1, des plus 1, on va amener des combinaisons, mais c'est pas un souci. N sera toujours dans ce sens-là. Ou même dans la multiplication, puisque comme je vous ai dit, on peut faire la démarche inverse, totalement. C'est-à-dire revoir tout, mais à l'envers. C'est-à-dire on reprend le chemin inverse. Ou même après aller dans des divergences, en fait. Après, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là tout de suite, mais... C'est dans la structure, moi, à chaque fois, ça m'emmène là. Là, après, je peux te dire que tu peux aller même dans d'autres zones de là. Mais bon, ça, on y reviendra dans les principes. Donc voilà, 7, on a compris que n dans 7,
ça va mettre égal. Enfin ici après vous avez juste à refaire les nombres et on va mettre égal pareil. Hein. Donc ici en fait j'ai oublié une chose, c'est n est égal à ça, plus ça, plus ça. Voilà. Parce que c'est le numéro 3 ici par exemple. Donc ici vous avez 3, ici vous avez 2, ici vous avez 1. Vous voyez, ici vous avez lequel automatiquement le 3, et ici c'est quoi? C'est le 2 et le 1. 2 sur 1. C'est leur plus diviseur commun, et après bah, c'est ça. Hein. Et puis après vous pouvez les assommer, faire la somme à l'envers, et puis voilà, ça fonctionne comme dans votre système, c'est toujours pareil. Donc ici la même chose. Hein. Donc 7 ça va être quoi? Bah, ça va être 4, on va dire. Là c'est 7. Et ici on va voir avec le 4. Et on va voir avec le... Sinon, je peux en mettre que 2 ici. Donc, vous voyez, le 7, on va mettre le plus proche de ces termes. De toute façon, comme je dis, après l'ensemble, 7 qui sont égaux, vous voyez, on peut mettre... déjà ici, ça sera 4 automatiquement. Plus, après, c'est soit 3, 2, 1. Vous voyez? Enfin, pardon, c'est soit 3, soit 2 et 1. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est ça qui est bien. Donc voilà, c'est après, voilà, vous avez vu. Donc bah, à partir de là, c'est la même chose. Après, même dans le mécanisme, nous, on s'en fout. On prend ce que les maths nous donnent. Donc même dans ce mécanisme-là, c'est leur lien. Et avec cela, vous allez avoir, encore une fois, comme je vous ai montré, tous les autres liens qui sont attachés. Donc on aura toutes les particularités, vous voyez, donc des pairs et des impairs. Mais toujours dans cette phrase, dans ce sens-là. Maintenant, comme je dis, si je multiplie 2 par 4 et que j'assomme celui-là, on tombe dessus. Vous comprenez? Ou si je fais la somme de celui-là plus celui-là et que voilà, vous voyez, et le pareil, c'est toujours sous ces formes-là. Voilà. Mais bon, ce qui est bien ici, c'est que c'est vrai que 2 fois 3, 2 fois 1, ah non, non, même ici, c'est pareil, c'est comme je dis, c'est pareil, c'est le même système. Donc il faut arrêter d'endormir les gens, il faut arrêter de conditionner pour de la merde. Maintenant, quand vous avez une formule et une phrase, moi je vous conseille à chaque fois de l'élaborer, de trouver, parce que si ça passe pas par ces barres, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez tomber dans des paradoxes, vous allez mélanger, vous allez en fait prendre des petits bouts de puzzle. Et après, bah, ça peut amener des amalgames quand on entend ou on voit des professeurs qui font des vidéos différentes et qu'au bout du compte sont très contradictoires entre eux. Alors qu'ils ont des programmes quand même, vous voyez. Donc maintenant, moi en fait, là je viens de voir que dans les nombres parfaits, c'est le bordel en vrai. Et que ici, là, je viens de vous donner le ton pour tout régler. Mais on y ira, parce qu'en fait, moi là, ce que je suis en train de remarquer, c'est pour ça que dès le début, j'avais ressenti dans les nombres parfaits qu'il allait avoir un souci à ce niveau-là. C'est normal, hein, puisque moi, comme je vous ai dit, c'est celui-là qui va gérer tout. Et ça, bah, regardez ce qui est marrant. C'est que là, il n'y a pas de coupure comme ça. C'est le seul. C'est le seul que dans ces coupures, vous aurez quoi avec le 9? C'est quoi, lui, son plus de... En fait, tous ces assemblages, ben, c'est tous. Tout ce qui est en dessous de 4. Pardon, de 5. Par exemple, ici, on peut le mettre en une fois. 5 plus 4. On peut le mettre en 3 fois. On peut le mettre en 4 fois. On peut le mettre... Vous voyez? Celui-ci, il les fait tous. Donc, n peut faire 1, n, en fait, n, 2n ici. En fait, c'est ça la somme. C'est 2n, pardon, même ici. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier la coupure. Ici, c'est toujours 2n3. Là. Ici, c'est 2n aussi.
C'est toujours 2n. Hein. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire. C'est qu'ici 2n, quoi qu'il arrive, le 9 ici, ben, vous pouvez le tester avec les autres. Hein. Là, je viens de vous le montrer, ça va se dessiner. De toute façon, au fur et à mesure, je mettrai au propre, mais là, dans l'explication, il y a tout l'étendu à chaque fois. Hein. De leur formule, et voilà. Donc, moi, j'y suis pour rien. Donc ici, pareil, on reprend cette barre latérale, parce que toujours, il ne faut pas oublier que le principe, justement, c'est de prendre la moitié, on va dire, en quelque sorte. Donc on va aller, la moitié, c'est 4,5. Là, je vais aller plus près du haut, le plus près de 9. Et ensuite, je découpe. Donc je sais qu'à chaque fois, là, en faisant ça, déjà, j'ai le plus haut plafond. Donc après, ici, ça peut être que 3 et 1, par exemple. Vous voyez ? Et après, vous reformulez, moins 1, plus 1, et vous allez ici les avoir toutes leurs relations. Tout simplement. Et à partir de là, vous allez voir toutes les relations des parfaits par rapport à tous les termes de tous les professeurs que vous verrez qui parlent des nombres parfaits. C'est pour ça que je vous dis tout est un imparfait. Même le 9 montre que lui-même est un imparfait. Et c'est le plus parfait d'entre eux. Et ça, même poser des questions, allez-y, montrez-moi, raisonnez dans votre, je veux dire, dans les grilles, dans le domaine auquel vous êtes habitué, et cernez celui-ci et calquez les deux et voyez la différence au niveau de la pratique, s'il y a plus d'opérations dans l'un, moins que dans l'autre, comment c'est structuré à l'intérieur, comment c'est fait. Donc voilà, en gros, bon, on y reviendra. Là, j'avoue, j'ai très très mal à l'estomac, j'ai attrapé un coup de poing, je sais pas très bien. La vidéo, je voulais la commencer ce matin, et j'ai attrapé une mauvaise... mon estomac, il n'est pas très bien. Mais bon, on y reviendra, vous avez compris, de toute façon, voilà. J'ai fait un petit peu le tour là pour montrer et expliquer, je mettrai même les liens, d'ailleurs, de ceux que j'ai vus sur les nombres parfaits. À bientôt.